Bonjour à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour les horoscopes du mois de décembre 2023. Et je profite de cette occasion pour vous souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent et puis un très beau passage à la nouvelle année 2024. Donc vous verrez que les énergies sont un peu plus douces ce mois-ci. Donc je vous laisse découvrir tout ça dans vos horoscopes personnels. Je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez recevoir le calendrier 2024, eh bien vous pouvez le commander. Vous avez le lien dans la barre de description. Donc, on a fait une petite vidéo de présentation de ce calendrier. Vous pouvez la retrouver sur mon site, sur ma chaîne. Et puis aussi que les inscriptions pour la formation qui commencera en avril 2024, donc une formation d'astrologie qui commencera en 2024, au mois d'avril, ce sera une formation sur un an sur Zoom, en live, en direct, une fois par semaine. Eh bien, les clôtures des inscriptions vont se faire à la fin du mois de décembre. Donc, il vous reste un mois pour vous inscrire si cela vous intéresse ou pour nous demander les informations si vous ne les avez pas encore demandées et vous inscrire dans la foulée si vous êtes intéressé. Donc, voilà, je vous laisse découvrir maintenant vos horoscopes. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, on se retrouve avec l'horoscope du mois de décembre 2023 pour les natifs du Bélier et ascendant Bélier. Alors, dans la première partie de mois, on va retrouver le Soleil et Mars en Sagittaire dans votre secteur 9 qui montre que vous êtes extrêmement actif pour vous projeter dans le futur. Il y a vraiment l'idée qu'on se prépare pour le futur, on met des actions en place avec beaucoup d'enthousiasme, de passion et de volonté de faire évoluer le futur dans le sens que l'on souhaite. Donc, ça peut être à travers des formations, puisqu'on est dans le signe du Sagittaire et en plus dans le secteur 9. Donc, on peut avoir envie ici de suivre des formations et d'évoluer à travers ces formations et donc éventuellement de s'inscrire à des formations qui vont nous permettre d'évoluer dans notre carrière, dans notre vie professionnelle ou tout simplement qui vont nous permettre de mettre de la passion, si jamais c'est une formation plutôt liée à un hobby dans notre vie. Pour d'autres, ça va être plutôt l'idée que vous allez mettre en place une formation et donc vous allez peut-être être plus actif dans cette mise en place sur cette période-là. C'est une période aussi où on peut être amené à se déplacer à l'étranger ou dans une autre région ou à signer des engagements avec l'étranger ou être amené à travailler éventuellement dans une autre région ou à l'étranger. Le secteur 9 est aussi lié aux affaires juridiques, administratives. Et donc, si vous êtes pris dans ce genre d'affaires, c'est vrai qu'ici, vous allez mettre beaucoup plus d'énergie pour défendre vos intérêts et donc pour chercher peut-être à sortir d'un statu quo, d'une situation qui a pu être un peu bloquée. Et donc là, vous faites les efforts qui sont nécessaires en fait pour faire évoluer votre situation et pour aller vers plus de croissance. Donc, on a cette possibilité de croissance hein, tout au long du mois et d'affaires éventuellement officielles ou juridiques à régler sur ce mois-ci. On va chercher aussi à s'intégrer peut-être dans un nouveau milieu professionnel. Donc là, c'est pareil, on va être amené à faire des efforts dans ce sens-là. En tout cas, ce qui ressort de ces 2 positions importantes, hein, puisque Mars, c'est quand même votre planète maîtresse et qu'il est tout le mois dans ce secteur 9, c'est que vous êtes ouvert à de nouvelles perspectives. Et en tout cas, on vous encourage à vous ouvrir à de nouvelles perspectives, peut-être à d'autres horizons géographiques ou d'autres horizons intellectuels, mais qui vous permettent en tout cas de progresser. Vous pourriez vous intéresser à d'autres cultures, à d'autres propositions, comme je vous disais. Il y a aussi l'idée qu'on veut,
on est déterminé en fait à réaliser ses idéaux, à concrétiser ses idéaux avec ferveur. Alors dans le signe du Sagittaire, on n'est pas forcément dans la concrétisation, on est plutôt dans l'idée qu'on on va pas lâcher son but, son objectif de vue et on va mettre de l'énergie pour les réaliser, les mettre en place. Donc les planètes sont en plus en bon aspect de votre signe, donc ils vous rendent vraiment dynamique, ils vous poussent en avant et on peut éventuellement être plus aventureux, prendre plus de risques, alors même si on se déplace, et aussi avoir affaire parfois à des affaires officielles ou juridiques autrement qu'avec des administrations, juste en officialisant des situations peut-être professionnelles ou en ayant affaire à des personnes qui peuvent être assermentées, des notaires, des avocats pour régler certaines affaires. Alors, en début de mois, Vénus est en balance, elle est dans votre secteur 7. Elle forme un carré à Pluton le 3 décembre, juste avant de quitter votre secteur 7 et le signe de la balance. Donc, il y a peut-être un changement ici dans un engagement, dans une association, dans une relation, dans un contrat. On peut transformer une situation, alors, soit en y mettant fin de contrat, fin de relation, fin d'association. Et puis, autour de cette fin, il y a peut-être éventuellement des affaires matérielles à régler. Et pour d'autres, ça va plutôt représenter un renouvellement dans une association, dans un contrat, dans une relation. Donc, il peut y avoir l'idée qu'on recrée, on resigne quelque chose, où on se relance dans une association dans laquelle on avait déjà participé, peut-être, hein. Alors, il peut y avoir un peu de rivalité dans la vie relationnelle, peut-être un peu de jalousie ou de concurrence ici aussi, hein. Peut-être qu'il faut peut-être un peu jouer des coudes pour obtenir sa place. Il peut y avoir aussi une difficulté avec soit une figure d'autorité, un chef, un père. Ça peut être aussi une problématique d'entente avec une figure paternelle ou avec un boss, par exemple, au sujet, par exemple, d'une somme d'argent. Puis Vénus, à partir du 4 décembre et jusqu'au 29 décembre, sera en Scorpion dans votre secteur 8. Donc ça peut indiquer quand même une période de crise dans la vie relationnelle ou contractuelle pour certains, hein. Donc quand je dis de crise, ça veut dire de transformation, de changement, hein. C'est pas forcément négatif, des changements donc dans ce domaine relationnel ou contractuel et éventuellement des discussions sur les questions matérielles qui sont reliées à ces transformations ou à ces changements. Il peut y avoir aussi beaucoup plus de passion dans la vie amoureuse, beaucoup plus d'intensité, et je dis dans la vie amoureuse, mais même globalement dans ce que vous faites, hein, vous êtes beaucoup plus investi. Il peut être question aussi de partager, alors soit de l'argent avec quelqu'un, de l'argent qu'on a gagné, ou alors de régler des factures, de chercher aussi à avoir des retours sur des investissements qu'on a faits. Donc, c'est tout à fait possible ici, hein. Euh, ou si vous êtes dans une période de séparation, ça peut être un moment où on règle justement, hein, puisqu'on a vu que le Soleil et Mars en neuf, en Sagittaire, peuvent vous amener à régler des affaires officielles et juridiques. Ça peut être un moment où, parce qu'on se sépare, on sépare des biens, on sépare une somme d'argent, on sépare les comptes, et donc on gère tout ça, ses avoirs, ses possessions, avec une autre personne. Ensuite, on a Mercure qui est en Capricorne depuis le tout début du mois, hein, et qui va devenir rétrograde le 13 décembre jusqu'au 2 janvier. Et donc, en ce début de mois, il est dans votre secteur 10 et le 8, il formera un beau trigone à Jupiter qui, lui, est dans votre secteur 2. Donc, on voit quand même qu'il y a des affaires officielles, juridiques, matérielles, des engagements à prendre ou à modifier ici, dans le sens d'aller vers plus de prospérité, plus d'abondance, hein. C'est quand même ce qui s'annonce dans votre vie professionnelle ici. Donc, soit comme Mercure va rétrograder, on va changer quelque chose dans les termes d'un contrat, dans les termes d'un projet qu'on propose publiquement, officiellement aux autres. On peut aussi travailler avec des personnes jeunes. Ici, on peut travailler à la communication autour de sa carrière et de sa vie professionnelle. On peut aussi être beaucoup plus impliqué
de manière visible, beaucoup plus communiquer sur son travail, sur ses projets, passer des entretiens par exemple. En tout cas, ce que vous êtes en train de mettre en place, que ce soit des entretiens, des engagements, un travail avec d'autres personnes ici, ou si vous cherchez à améliorer la communication sur votre travail ou améliorer la communication avec des personnes d'autorité dans votre vie professionnelle, à obtenir par exemple plus de responsabilité ou un meilleur salaire, vous devriez être contenté, surtout sur la deuxième quinzaine de janvier. C'est possible qu'il faille un petit temps avant que tout se mette bien en place comme vous le souhaitiez, mais que deuxième quinzaine de janvier, vous puissiez accéder à vos désirs et améliorer en tout cas votre situation matérielle et professionnelle. Peut-être que vous allez, commencer par travailler quelque part, potentiellement dans un lieu qui est lié au passé ou dans une entreprise dans laquelle vous avez déjà travaillé ou avec laquelle vous avez déjà travaillé ou avec des clients avec lesquels vous avez déjà travaillé et puis, vous recevez en cours de route une autre proposition, qui vous fait reconsidérer un premier contrat, hein. On a vu que Vénus en Scorpion, elle peut indiquer des transformations dans les contrats aussi et que vous changiez, d'orientation ou d'employeur ou de travail en cours de route d'ici la fin du mois de janvier, 2024. De toute façon, ce sera pour un mieux, si jamais ça se passe de cette manière-là. Peut-être qu'on cherche à faire aussi, au contraire, autre chose et parce qu'on n'y parvient pas au départ, on fait les choses de la même manière que d'habitude et puis à partir du 13 quand Mercure rétrograde, c'est là qu'on se dit qu'il va falloir peut-être modifier quelque chose, à la manière dont on, réalise ses tâches professionnelles ou on communique dans sa vie professionnelle. On peut communiquer beaucoup aussi avec une figure paternelle et hiérarchique, comme je l'ai déjà dit, et donc c'est vraiment une période où on peut passer des entretiens, attendre la fin de sélection qui peuvent se faire sur la deuxième quinzaine de janvier ou peut-être même avant, hein, c'est possible. Mais en tout cas, le processus est en marche en décembre et jusqu'en janvier. On peut se préparer, planifier aussi des projets professionnels ou travailler, je vous disais, dans un domaine qui est lié à la formation avec ce mélange de Mercure en 10 et de Soleil-Mars en 9. Et donc, être en train de peaufiner ces projets ou de les modifier si on les avait déjà mis en place. Et pour d'autres, ça va être une phase aussi de réorientation hein, professionnelle qui peut être intéressante. Ça peut être aussi des clients du passé qui vont refaire surface, d'anciens collaborateurs, d'anciens collègues de travail que vous retrouvez sur cette période. On va se montrer en tout cas plus stratège, on cherche à mieux construire ses idées, à mieux construire ses projets, à mieux se présenter, à mieux les présenter aussi. Et on planifie des projets d'avenir sur le long terme, on va prendre des contacts vraiment dans le but de faire évoluer son travail ou de réaliser des projets particuliers que vous avez dans votre vie professionnelle. On peut même travailler à plus de visibilité ou plus de rentabilité ici, avec succès d'ailleurs, d'ici la fin du mois de janvier, encore une fois. Alors la première partie du mois, se termine avec une nouvelle lune en Sagittaire, justement dans ce secteur 9 et le début de la rétrogradation de Mercure. Donc on voit bien qu'un tournant peut être pris dans la carrière ou en termes d'orientation ici. Un nouveau départ qui va être plus enthousiasmant, plus exaltant ou peut-être mieux rémunéré, qui peut dépasser les frontières, qui peut vous amener à changer d'environnement. Il y a plus peut-être aussi à gérer, hein, particulièrement à partir du moment où Mercure rétrograde et peut-être même en termes de papier, surtout si vous allez travailler par exemple dans une autre région ou à l'étranger, il y a peut-être des papiers, des visas, enfin des autorisations à obtenir et ça va peut-être prendre un certain temps pour les avoir. Vous pouvez aussi régler certains papiers importants avec une structure, un patron, un organisme. Voilà. Donc, il y a des choses à apprendre, peut-être aussi, ici, avant de se lancer dans sa vie professionnelle. Il peut y avoir des périodes d'essai aussi, hein, ici, avant d'officialiser un contrat. Euh, on peut chercher aussi une forme de promotion, comme je vous le disais, d'évolution importante qui, je pense, arrivera pour vous, surtout dans la deuxième quinzaine de janvier. On-
Donc, on peut en faire la demande et attendre des réponses ici. En tout cas, la nouvelle lune en Sagittaire dans votre secteur 9 vous offre une nouvelle voie d'expansion, beaucoup plus d'espoir, d'optimisme dans l'avenir. Peut-être un nouveau programme de formation, un nouveau voyage aussi qui vous ouvre l'esprit, qui vous ouvre l'horizon. Euh, Peut-être que de vous ouvrir à de nouvelles cultures peut vous aider ici. Ou ça va être un professeur ou un avocat, ou tout dépend en fait quelle est la problématique que vous avez à régler, un coach qui peut vous aider aussi à évoluer ici. Peut-être qu'il y a un peu d'incertitude et de doute au départ quant à cette expansion, mais je pense que les choses vont être favorables pour vous, encore une fois, d'ici le mois prochain. Alors, dans la deuxième partie du mois, du 17 au 21 décembre, le Soleil en Sagittaire forme un carré à Neptune et Vénus en Scorpion, une opposition à Uranus. Donc, on va se méfier quand même du carré de Soleil-Neptune dans le sens où l'espoir et l'idéalisme peuvent empêcher parfois de bien voir la réalité en face. Et c'est peut-être pour ça que Mercure va rétrograder, pour vous remettre un petit peu en phase avec les possibilités vous permettre en tout cas de peaufiner de faire que cet espoir en fait se concrétise, mais peut-être en y mettant plus d'énergie que ce que vous aviez imaginé, ou en modifiant quelque chose, en tout cas par rapport à vos plans. Et il peut être question aussi de communiquer à distance avec un groupe de personnes. Il y a peut-être aussi des projets qui se font dans le virtuel, à distance ici. De l'argent qui vient aussi de prestations, mais des dépenses peut-être inattendues, des factures inattendues, un rebondissement peut-être dans une affaire matérielle, dans un partage d'argent. Mais ça n'empêche pas aussi l'argent, bien sûr, de rentrer ici, ou des investissements d'être fructueux. Alors, le 22, le soleil entre en Capricorne dans votre secteur 10, donc plein phare sur votre carrière ou sur votre vie sociale si vous ne travaillez pas, avec beaucoup plus de responsabilités qui sont prises publiquement, officiellement, ou le moment où on parle d'un projet, où on le rend visible aux yeux de tous. Ça peut être un moment où on reçoit des honneurs, où on est gratifié. C'est une période de rayonnement, peut-être de lancement d'un projet, de réalisation d'un projet que vous attendiez. Alors, c'est à partir du 22 et pendant un mois, donc encore une fois, ça peut se faire à un moment donné pendant le transit de Soleil en 10, qui rentre dans le signe du Verseau sur la fin du mois de janvier 2024. Et donc ici, on travaille donc à prendre ses responsabilités et à sa carrière, où on s'engage davantage dans sa vie sociale. On peut s'engager aussi auprès d'une personne qui a besoin de soutien. On peut avoir plus souvent affaire à des personnes d'autorité, un supérieur hiérarchique, avec qui il faut traiter. Ça peut être même avec des juges ou des institutions ici, mais on a vraiment une envie ici de grimper des échelons, de prendre du galon, et on devrait y arriver. On peut être plus en vue, comme je vous disais, recevoir des honneurs, réussir quelque chose, diriger un projet d'une main de maître. Et puis, toujours sur cette deuxième quinzaine, on a en fin de mois la pleine lune en Cancer qui aura lieu dans votre secteur 4 et qui sera en bon aspect de Jupiter. Donc, si on cherchait un lieu de vie, peut-être qui est lié à un nouvel emploi dans un nouveau lieu, et que donc on attendait de trouver un lieu, un logement par rapport à ce nouveau travail qui nous a fait déménager, eh bien, on peut en trouver un, recevoir une réponse signée. Et puis, il y a quand même l'idée qu'on peut vraiment gagner beaucoup plus d'argent par une activité, une nouvelle activité. Alors, soit qui nous a amené à déménager, soit c'est une activité qui est exercée à la maison. On peut aussi recevoir de l'argent issu d'un patrimoine, d'une location. Par exemple, si on était en train de partager des biens ici, ou qui est lié à une activité qu'on a fait dans le passé et dont on attendait les retombées. Ça peut être aussi un moment où on signe un bail, il y a une transaction immobilière qui se réalise aussi. Il peut y avoir des bonnes nouvelles dans la famille. Pour certains, ça va être on apprend une grossesse. Alors ça peut être pour vous, mais ça peut être aussi pour quelqu'un d'autre dans la famille. C'est une période de fécondité, de joie familiale, de joie avec les intimes sur cette fin d'année, ou en tout cas, même si ce ne sont pas des intimes, ce sont des personnes
avec qui il y a une forme de chaleur, on se sent bien et on peut être bien aussi dans son cocon. C'est aussi une bonne, pleine lune, par exemple, pour tous les emplois qui sont liés à la maison, aux entreprises familiales, au travail à domicile, à l'hôtellerie, aux services dans ce sens-là. Et Jupiter redevient direct le 31 dans votre secteur 2. Donc, on voit bien que à partir de là, ben, surtout du coup, dans les 6 premiers mois de l'année 2024, vous allez récolter très largement le fruit de vos efforts dans les 6 mois à venir, qu'il va y avoir une amélioration considérable de vos avoirs, de votre richesse, de votre patrimoine, une bonne capacité à exploiter vos dons et à en tirer profit. C'est une période aussi où on peut trouver un lieu où passer les fêtes en famille sur cette fin d'année, ou trouver un lieu où on va se rassembler avec d'autres personnes. C'est possible aussi, comme on l'a vu, hein, que vous trouviez un lieu soit à l'étranger, soit dans une autre région, et que vous soyez bien en fait dans cet endroit-là, que vous vous sentiez bien avec les autres personnes. Il peut y avoir vraiment des voyages enrichissants, peut-être un besoin de se ressourcer aussi sur la toute fin d'année avant, d'attaquer, l'année 2024, ou même, sur le début de l'année 2024 avant d'attaquer ces 6 premiers mois qui s'annoncent extrêmement prometteurs, en tout cas pour vos finances et puis pour votre capacité à, comment dire? Faire fructifier vos dons ou à les valoriser et à vous sécuriser, de la même manière, hein, à vous sécuriser, sur le plan matériel. Donc voilà, cher ami, Bélier, pour votre mois décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir. Bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les horoscopes du mois de décembre 2023. Et je profite de cette occasion pour vous souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent et puis un très beau passage à la nouvelle année 2024. Donc vous verrez que les énergies sont un peu plus douces ce mois-ci. Donc je vous laisse découvrir tout ça dans vos horoscopes personnels. Je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez recevoir le calendrier 2024, eh bien vous pouvez le commander. Vous avez le lien dans la barre de description. Donc, on a fait une petite vidéo de présentation de ce calendrier. Vous pouvez la retrouver sur mon site, sur ma chaîne. Et puis aussi que les inscriptions pour la formation qui commencera en avril 2024, donc une formation d'astrologie qui commencera en 2024, au mois d'avril, ce sera une formation sur un an sur Zoom, en live, en direct, une fois par semaine. Eh bien, les clôtures des inscriptions vont se faire à la fin du mois de décembre. Donc, il vous reste un mois pour vous inscrire si cela vous intéresse, ou pour nous demander les informations si vous ne les avez pas encore demandées, et vous inscrire dans la foulée si vous êtes intéressé. Donc voilà, je vous laisse découvrir maintenant vos horoscopes. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, on se retrouve à présent pour l'analyse de l'horoscope du mois de décembre 2023 pour les natifs des lions et ascendant lion. J'espère que vous allez bien. Alors, on commence cette première quinzaine avec un Soleil et Mars en Sagittaire dans votre secteur 5. Le Soleil, il sera jusqu'au 22 et Mars pendant tout le mois de décembre. Alors, autant vous dire que c'est une excellente période pour vous affirmer puisque le secteur 5, c'est votre secteur, les lions. Et donc que vous êtes dans une période où vous allez vous montrer extrêmement volontaire et firmé pour réussir tout ce que vous entreprenez. Vous avez les planètes avec vous, elles sont en bon aspect de votre soleil ou de votre ascendant. Et ici, on est dans une perspective de réussite. On est sur le point de recevoir les honneurs dans un domaine de sa vie. On peut être amené à briller. Sur le plan relationnel, on peut faire des rencontres, être dans une phase en tout cas nette d'expansion. Alors, ça peut être par le biais de formation, puisqu'on est dans le signe du Sagittaire, soit que vous poursuivez, et donc peut-être avec des examens à passer, des concours à passer qui devraient bien se dérouler si jamais c'est le cas, ou des inscriptions peut-être à des concours ou autres. Ou alors, c'est vous qui proposez des formations et vous êtes dans la capacité de très bien transmettre votre savoir, vos connaissances. Il peut y avoir la notion d'officialisation
de contrat, on peut être engagé quelque part pour transmettre, ou on peut s'engager auprès d'autres personnes pour transmettre, mais c'est vraiment une période d'expansion des connaissances, de la créativité. Vous êtes extrêmement énergique, dynamique, donc vous pouvez en profiter pour vous remettre au sport si jamais vous étiez un peu arrêté. Et même, vous aurez certainement envie aussi de vous divertir, alors, soit que vous travaillez dans un secteur qui vous passionne et que vous êtes extrêmement impliqué au quotidien à vous occuper de ce secteur parce que vous êtes complètement passionné par ce que vous faites, soit au contraire, le travail en soi, ça vous intéresse moins et vous êtes plutôt dans une perspective de divertissement, de voyage, de peut-être rencontres, de relations, d'inscription à toutes sortes d'activités sportives ou récréatives, de sorties, sorties avec les enfants, voyages avec les enfants ou les petits-enfants. On partage beaucoup plus d'activités aussi ici avec les enfants. Mais en tout cas, pour ceux qui mettent la main à la pâte, vous pourriez vraiment voir vos revenus s'améliorer. Ça peut être une période de chance. C'est un mois où on peut jouer, par exemple, à un jeu de hasard et récolter une somme d'argent. Alors attention, hein, 2 € suffisent pour gagner de l'argent. Il ne s'agit pas ici de dépenser toutes ses finances et d'essayer tous les jours, hein, une fois ou deux, ça suffit largement. Mais c'est vrai que ce secteur 5, il est aussi lié au jeu de hasard. Et donc ici, il pourrait y avoir comme ça la chance de votre côté. C'est une période de toute façon où vous êtes vous aimez tout le côté ludique de ce que vous faites. Et puis, comme je vous disais, vraiment, on peut aller vers une affirmation de soi, de reconnaissance. Ici, il y a vraiment une effervescence, une créativité importante. Attention, juste, alors que ce soit avec les enfants ou globalement, hein, parce que vous allez être extrêmement affirmé ici, avec un peu l'impression que rien ne peut vous résister, à ne pas vous montrer du coup trop autoritaire. Alors, il y a des voyages possibles qui vont apporter vraiment du plaisir, qui redonnent le moral, l'énergie aussi. Il peut y avoir aussi une petite problématique ici avec la figure paternelle. Alors, Vénus, elle, est en secteur 3 en balance au carré de Pluton, donc elle est en bon aspect de votre signe, mais c'était surtout en novembre. Là, l'aspect est sur la fin, puisque le 4 décembre, elle quittera le signe de la balance pour entrer en scorpion dans votre secteur 4. Mais donc, les 3 premiers jours, elle est encore en bon aspect de votre signe. Elle va former néanmoins un carré à Pluton le 3 décembre. Pluton qui est dans votre secteur 6. Donc, c'est vrai qu'ici, il peut y avoir une transformation positive, peut-être autour du 3 décembre, dans une communication. Il y a peut-être l'idée de transformer quelque chose en termes de communication de manière positive. Ça peut être aussi une situation qui était un peu bloquée sur le plan professionnel et qui se débloque, ou une transformation d'un contrat qui peut amener une amélioration des finances. Pour certains, c'est la possibilité aussi de suivre peut-être une formation qu'on attendait, ou de régler enfin une affaire officielle et légale dont on attendait qu'elle se règle. Pour certains, il peut y avoir des changements, des transformations dans l'environnement immédiat aussi. Alors peut-être que c'est vous, hein, qui changez quelque chose dans votre environnement. Il y a peut-être des travaux éventuellement aussi autour de chez vous qui pourraient éventuellement nuire ou être un peu problématiques pour votre travail, donc peut-être dans votre environnement professionnel pour certains. Il peut y avoir aussi un peu de jalousie, hein, dans l'environnement professionnel, avec les collègues ou avec d'autres personnes qui sont dans votre secteur. Et puis, pour d'autres, ça va être vraiment, comme c'est quand même un transit très court, l'idée de régler peut-être définitivement une question de communication avec une personne de l'entourage. Ça peut être avec la fratrie. Et ensuite, Vénus passe le 4 décembre en Scorpion dans votre secteur 4 jusqu'au 29 décembre. Et elle va contribuer à améliorer surtout votre lieu de vie. Donc ici, ça peut être des travaux que vous allez faire, ou vous allez redécorer un lieu. Vous pouvez aussi gagner de l'argent à partir de chez vous.
ou dépenser de l'argent pour la maison, pour la déco, pour des travaux ou pour la famille, ou éventuellement recevoir aussi de l'argent de la famille, une aide de la famille, par exemple des cadeaux, des bienfaits de la famille. Mais c'est vrai que si on travaille chez soi, c'est une très bonne position pour recevoir de l'argent à partir d'une activité qu'on exerce chez soi ou au domicile de certaines personnes. Et puis, pour d'autres, ça va être plutôt des dépenses. D'ailleurs, les 2 peuvent, cohabiter, coexister ensemble, des dépenses qui vont concerner le foyer. Peut-être aussi envie de passer du temps dans l'intimité, dans son cocon avec le sien. Hem, Peut être aussi question de gagner de l'argent par un lieu qu'on met en vente ou en location, par exemple, hein. Alors, Mercure transite dans votre secteur 6 en Capricorne, dans lequel il va rétrograder le 13 décembre. Pour l'instant, début de mois jusqu'au 13, il peut vous rendre beaucoup plus occupé par la maison, par des affaires à gérer, à planifier dans votre travail, dans votre quotidien, des tâches à réaliser qui vous prennent du temps. Il y a l'idée qu'on communique beaucoup autour de ce quotidien ou de ce travail, hein, et peut-être que pour certains qui ne travaillent plus, c'est l'idée qu'on prépare un événement familial, on s'apprête à recevoir des gens pendant les fêtes, parce que c'est vrai que Vénus dans votre 4, pendant les fêtes, en tout cas pendant la fête de Noël, peut vous amener par exemple à recevoir des gens à la maison pendant les fêtes de Noël. C'est peut-être vous qui préparez tout ça. Et donc pour d'autres, ça va représenter plutôt, des questions professionnelles, peut-être, liées à des changements qui s'annoncent, des changements, dans votre vie professionnelle, des changements en termes de collègues ou en termes de tâches que vous avez l'habitude de réaliser. Il y a peut-être quelque chose qui va être modifié, donc vous vous y préparez, à partir du 13. Les habitudes, le rythme de vie, tout ce qu'on avait mis en place jusque-là, son hygiène de vie, la manière dont on se nourrissait, sont amenés à être revus, replanifiés. Pour certains, ça va être des traitements de santé qui vont être changés ici, d'ici le mois de janvier. Et donc, tout ce que vous allez modifier ici aura un effet vertueux dans votre vie, qu'il s'agisse de votre vie professionnelle, de votre hygiène de vie, de votre organisation professionnelle aussi. Vous êtes en train de modifier les choses de manière à ce que ce soit plus lisible pour vous, plus rentable dans certains cas, plus agréable, mieux organisé, en tout cas mieux structuré, et pour en tirer plus de bénéfices. On va s'occuper ici beaucoup de toutes sortes de détails, de démarches. Peut-être qu'on doit revenir dans certains cas sur la manière dont on gérait tout ça, donc particulièrement à partir du 13. On va s'apprêter aussi ici à prendre des responsabilités dans sa vie professionnelle, dans son quotidien. On est en pleine phase d'évolution sur le plan professionnel. Alors peut-être que ça demande aussi d'approfondir des connaissances, de modifier là aussi quelque chose à sa communication euh, autour de ce qu'on prépare. Peut-être aussi de modifier, enfin d'avoir des démarches à faire pour pouvoir démarrer quelque chose sur le plan professionnel. On peut être sur le point de signer un engagement sur le long terme dans sa vie professionnelle. Pour certains, ça va être des engagements qui sont plus liés à des questions immobilières. Euh, et pour d'autres, ça va plus concerner le travail ou l'éducation. En tout cas, on met en place des idées sur le plan pratique qui vont permettre une expansion considérable des finances ou du développement de ces dons, de ces qualités. C'est une période aussi où on peut être amené à suivre un stage ou être dans un CDD, dans une période pas de formation, mais d'essai avant de signer un contrat sur la longue durée, par exemple. Le 13, la nouvelle lune en Sagittaire se forme dans votre secteur 5 et va donc permettre, là encore, pendant un mois, de développer une activité créative, de partir en voyage, de voir ses rêves se réaliser, de démarrer une formation, de passer un concours, comme je le disais. Il y a peut-être des formations aussi à distance. Elle sera en bon aspect toujours de votre signe, donc elle est porteuse d'espoir pour le futur et de récolte aussi, de chance, encore une fois. Il faudra juste faire attention à ce que cette phase d'optimisme ne nous fasse pas faire des folies en termes de dépenses, ou si vous êtes dans une période où vous vous adonnez plus au plaisir, etc., que vous ne laissiez pas pour autant de côté toute la discipline professionnelle,
peut-être que là, vous avez plus envie de vous amuser aussi. Et c'est vrai qu'il y a quand même l'idée de rester quand même aussi concentré sur sa vie professionnelle ou sur toutes les tâches qu'on a à réaliser dans son quotidien. Alors, il y a peut-être une petite déception dans la vie amoureuse ou peut-être dans un projet amoureux ou tout simplement peut-être qu'on est à distance pendant un moment autour de cette période. Il peut y avoir une promesse qui est non tenue ou certains peuvent aussi entretenir une relation à distance ici avec quelqu'un. Et donc, Mercure, lui, rétrograde dans votre secteur 6 en Capricorne. Jusqu'au 2 février, il sera rétrograde. Il est d'abord en Capricorne, puis en Sagittaire ce mois-ci. Donc, on en a déjà parlé, hein. Il permet de réorganiser le quotidien, les habitudes de vie, l'hygiène de vie, la santé. Il y a peut-être des événements qui se préparent ici, qui vont vous obliger de toute façon, je pense, à revoir tout ça, vos habitudes, le quotidien, la manière de gérer votre travail. Donc, parce qu'il y a des événements qui se préparent, vous êtes en train de réviser, si vous voulez, votre vie pratique, la manière dont ateliers, ça peut être même, par exemple, vous êtes dans dans un travail, vous travaillez dans une entreprise, vous avez autre chose que vous souhaitez réaliser, et donc pendant la période de rétrogradation de Mercure, vous allez peut-être faire une demande d'avoir un temps de travail réduit. Ou alors vous prenez peut-être un peu le large par rapport à votre travail pendant quelques semaines pour organiser quelque chose. Ou encore, vous allez avoir quelque chose d'important qui est amené à changer dans votre quotidien. Et donc, vous allez profiter des moments qui vous restent avant ce nouveau départ dans votre travail ou dans votre vie professionnelle. Bon, il peut y avoir toutes sortes de scénarios, mais on est un peu dans cette idée-là. On peut se replonger, comme je vous disais, dans un savoir, dans un vieux projet, dans une idée créative qu'on a un peu mis de côté. Attention quand même aux dépenses excessives, aux pertes d'argent aussi, hein, notamment si vous voyagez ou parce que vous avez envie de vous faire plaisir, ben, ou faire plaisir aux enfants ou aux petits-enfants, ben, vous risquez de dépenser un peu trop. Pour d'autres, on est dans une période de changement, donc je vous disais, hein, de travail ou dans la manière de travailler ou dans les personnes avec lesquelles on travaille ou on collabore. On peut couper aussi avec une aide financière, avec un salaire, avec une manière de gagner sa vie pour démarrer un autre projet. Et si vous avez des employés à votre service, ça peut être une période où on peut avoir des employés qui nous quittent ou qui sont en congé maladie et qui nous obligent à en trouver d'autres ou à les remplacer. Alors, deuxième quinzaine, du 17 au 21 décembre, le Soleil en Sagittaire dans votre 5 forme un carré à Neptune, hein, comme c'était le cas d'ailleurs lors de la nouvelle lune du 13, et Vénus en Scorpion, une opposition à Uranus. Donc, il peut y avoir des dépenses ici qui concernent encore une fois l'amélioration du lieu de vie, du cadre de vie, ou par rapport à des fêtes familiales ou des invités que vous apprêtez à recevoir. Donc, il peut y avoir un peu de dépenses ici, peut-être imprévues. Pour d'autres, on est sur une période où on rompt un contrat de longue date, peut-être sur un coup de tête ou en tout cas en négociant peut-être aussi sur le plan matériel autour de cette rupture de contrat. Ça peut être aussi autour d'un bien immobilier, hein, qu'on veut vendre ou qu'on veut acheter. Il peut y avoir une négociation qui se dénoue autour de là. Il y a certainement un changement qui va concerner soit le foyer, la famille. Il y a une notion d'aller vers plus d'indépendance aussi et des projets qui vont dans ce sens-là. Le 22, le Soleil entre en Capricorne dans votre secteur 6 et donc il continue à vous pousser à vous investir beaucoup dans le travail, dans le quotidien et à prendre des responsabilités. Donc toujours, il est possible qu'il y ait beaucoup de lions ou d'ascendants lions qui reçoivent des gens à la maison pendant cette période-là et qui sont ceux qui vont préparer la fête, les fêtes de Noël, par exemple, hein. Et pour d'autres, ça peut être des responsabilités qu'on prend aussi auprès d'une personne qui rencontre peut-être, qui a peut-être des ennuis de santé, hein. On a vu peut-être une figure paternelle ici. On va aussi se responsabiliser davantage dans son hygiène de vie, encore une fois, avec ce soleil qui rentre lui-même dans ce secteur 6. On s'occupe beaucoup de son travail, on se discipline, on s'organise mieux dans ses activités, on met en place des projets professionnels, mais tout ça va réclamer quand même de l'effort parce que la maison 6 c'est quand même une maison dans laquelle on fait beaucoup d'efforts et donc il y a toujours un côté un peu laborieux. Alors c'est pour une réussite, mais ça peut prendre du temps et de l'énergie. Le 27, la pleine lune aura lieu en Cancer dans votre secteur 12
et indique un moment d'aboutissement possible dans la vie professionnelle, quelque chose qui prend fin ou qui aboutit, qui arrive à terme. On est dans l'aboutissement d'un projet professionnel, par exemple, hein, et certainement de manière très satisfaisante, hein, parce que c'est une très belle pleine lune qui sera en aspect de Jupiter, en bon aspect de Jupiter et de Saturne. Donc ça peut être un moment où voilà, un projet est clos, où il arrive à terme, et ça y est, on peut tourner une page. On est satisfait du résultat, on va peut-être se mettre un peu en retrait, prendre un peu le large, prendre un peu de repos, se plonger dans l'intimité des personnes que l'on aime, s'occuper peut-être de soi, un peu plus de soi, de son bien-être. On a besoin peut-être de s'éloigner du quotidien ici, de son environnement habituel. Donc, c'est possible qu'on fasse un voyage sur la fin de l'année, début de l'année 2024, entre la dernière semaine de décembre et la première de janvier. Donc, on peut s'éloigner un peu de l'environnement habituel, mais il y a un projet, quelque chose que vous poursuivez depuis longtemps, où il y a cette notion comme ça de, ça y est, ça arrive à terme, mais plus dans le sens de, ça y est, on a terminé, et on tourne une page, on va passer à autre chose ici. Donc, si vous voyagez, si vous bougez, ça peut être vers un lieu du passé où vous connaissez des gens, ou alors vers un lieu que vous connaissez déjà éventuellement. Et il y aura cette envie comme ça peut-être aussi de se réunir avec des personnes qui vous sont chères sur la fin de l'année. Et puis le 31, Jupiter redevient direct dans votre secteur 10, donc dans les 6 mois pardon, qui arrivent, vous allez voir votre statut social fortement évoluer. Vous pourriez avoir une récompense au niveau professionnel, une reconnaissance professionnelle, voir votre activité se développer très largement dans les 6 premiers mois de 2024. Et tout ce que vous avez cherché à mettre en place, eh ben, c'est un peu comme si vous arriviez au bout, hein, exactement comme ce que je vous disais avec cette pleine lune, et que ça y est, là, on est dans la récolte, on est dans la reconnaissance, on est dans plus de visibilité, on a retrouvé du sens dans ce que l'on faisait, on retrouve aussi l'envie d'entreprendre peut-être, mais on va surtout beaucoup récolter. Et on sent qu'on a fait ce qu'il fallait normalement, sécuriser largement sa carrière. Ça peut être une période d'expansion accompagnée d'une amélioration matérielle pour certains. Ça peut être lié à l'éducation, à l'enseignement avec Jupiter ou à l'étranger, etc. Une formation professionnalisante, hein, comme on l'a vu aussi. Donc voilà pour vous, amis Lion. Donc voilà, un mois plutôt sympathique qui s'annonce. Donc, n'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir. Bonjour à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour les horoscopes du mois de décembre 2023. Et je profite de cette occasion pour vous souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent et puis un très beau passage à la nouvelle année 2024. Donc vous verrez que les énergies sont un peu plus douces ce mois-ci. Donc je vous laisse découvrir tout ça dans vos horoscopes personnels. Je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez recevoir le calendrier 2024, eh bien vous pouvez le commander. Vous avez le lien dans la barre de description. Donc, on a fait une petite vidéo de présentation de ce calendrier. Vous pouvez la retrouver sur mon site, sur ma chaîne. Et puis aussi que les inscriptions pour la formation qui commencera en avril 2024, donc une formation d'astrologie qui commencera en 2024, au mois d'avril, ce sera une formation sur un an sur Zoom, en live, en direct, une fois par semaine. Eh bien, les clôtures des inscriptions vont se faire à la fin du mois de décembre. Donc, il vous reste un mois pour vous inscrire si cela vous intéresse ou pour nous demander les informations si vous ne les avez pas encore demandées et vous inscrire dans la foulée si vous êtes intéressé. Donc, voilà, je vous laisse découvrir maintenant vos horoscopes. À très bientôt. Au revoir. Bonjour cher ami Sagittaire et ascendant Sagittaire et joyeux anniversaire aux natifs du mois de décembre. Alors j'espère que vous allez bien. On va procéder à l'analyse
de l'horoscope pour ce mois de décembre 2023. Donc, si vous êtes Sagittaire ou ascendant Sagittaire, eh bien, cette vidéo est pour vous. Alors, la première quinzaine, on a le Soleil et Mars qui sont tous les deux dans votre signe. Il faut savoir que Mars, il sera pendant tout le mois, donc vous allez passer tout le mois avec Mars, maître de votre secteur 5 dans votre thème, qui va vous rendre donc extrêmement présent, hein. On va pouvoir vous remarquer et compter sur vous, extrêmement dynamique aussi, parfois un peu autoritaire. Et vous êtes dans une perspective ici où vous avez envie de prendre votre place, vous n'avez pas envie de céder votre place aux autres, et donc vous allez vraiment mettre votre volonté en avant et chercher non seulement à exprimer vos désirs, mais aussi à faire en sorte que les situations, elles se passent, elles se déroulent comme vous le souhaitez. Vous avez donc Mars pendant tout le mois dans votre signe et puis le Soleil jusqu'au 22, donc quasiment tout le mois. Donc vous êtes très dynamique ce mois-ci. Il faut vraiment... il y a pu avoir même peut-être un blocage sur la fin du mois de novembre, une rebuffade éventuellement que vous avez essuyé, ou peut-être pas un échec, mais un délai, un blocage, un ralentissement dans quelque chose que vous souhaitiez démarrer ou entreprendre. Et donc, ça vous a peut-être mis le feu aux poudres ici et on peut dire que vous êtes présent. Donc, c'est l'idée ici que vous allez chercher à mettre vraiment votre énergie pour réaliser vos buts, vos objectifs. Vous allez vous dépenser dans ce sens-là. Peut-être que même vous avez envie de vous dépenser au sens propre, de faire du sport, de bouger plus, de voyager. Il y a peut-être aussi l'idée de démarrer quelque chose sur le plan d'une formation ou peut-être aussi de démarrer alors soit vous allez dispenser une formation et vous la démarrez à ce moment-là, soit vous allez euh, suivre une formation ou vous cherchez à suivre une formation qui vous permettra d'évoluer. C'est peut-être ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir évoluer vers vos objectifs. Pour d'autres, ça va être un moment où on va beaucoup plus bouger, se déplacer, voyager, enfin tout ce qui peut être du signe du Sagittaire, les déplacements géographiques, les voyages, les enseignements vont vous amener à dépenser votre énergie dans ce sens-là. C'est valable aussi si vous avez des affaires officielles à régler ou des affaires légales à régler. Vous allez être extrêmement convaincant dans votre argumentation. De manière générale, de toute façon, vous serez extrêmement convaincant. Et puis, vous allez aussi peut-être avoir à défendre vos intérêts et vous le ferez là aussi avec beaucoup de passion. D'ailleurs, tout ce que vous aurez à défendre, à présenter, parce que dans cette maison 1, il y a souvent la naissance de quelque chose, hein, eh bien, vous allez le faire de manière passionnée et contagieuse. C'est-à-dire que les gens vont vraiment adhérer à ce que vous présentez, vont avoir envie de vous suivre et vous, vous êtes vraiment dans une perspective d'aller de l'avant et vous allez mal supporter, bien sûr, les frustrations parce que vous êtes tellement volontaire et tellement tourné vers un objectif ou un but bien précis qu'on ne pourra pas vous en détourner ici. Alors, Vénus est en secteur 11 au carré de Pluton le 3 décembre, donc dans le signe de la Balance. Puis dès le 4 décembre, elle rentre dans le signe du Scorpion. Donc ici, en tout début de mois, il peut y avoir une notion comme ça, soit de problématique avec un ou une amie ou avec un ou une cliente. Il peut y avoir des problématiques de jalousie, des problématiques, alors ça peut être dans le travail ou ça peut être dans le secteur amical, ça peut être des projets aussi qui réclament de l'argent et vous cherchez à obtenir cet argent, ou le fait de chercher de l'argent pour réaliser un projet particulier. Il y a peut-être aussi une somme d'argent qui est liée à un projet ou à une association, ou à Internet, ou un groupe de personnes, peut-être quelque chose à régler de ce côté-là. Il peut y avoir une possible transformation aussi soit dans le lien un ami, un collaborateur, une collaboratrice, ou éventuellement aussi une transformation au sein d'un groupe peut-être auquel vous participez, dans lequel il y a des rivalités, des complications et ça ne vous intéresse pas. Et puis, le 4 décembre, Vénus entre en Scorpion dans votre secteur d'ombre jusqu'au 29 décembre et ensuite elle rentrera à partir du 29 décembre dans votre signe. Donc, du 4 décembre au 29 décembre, elle va
être dans votre secteur d'ombre, dans le signe du Scorpion. Et vous pourriez être sur une période de réflexion quant à votre vie amoureuse, quant à votre couple, ou quant à peut-être un projet particulier qui est en gestation et que vous aimeriez mettre en place. Donc peut-être que vous voyez un peu moins l'autre. Si on parle de la vie amoureuse, vous avez peut-être besoin de... alors soit vous avez besoin d'être ensemble dans l'intimité et de vous éloigner un peu de la vie sociale, soit vous voyez moins le partenaire ou la partenaire pendant cette période-là et vous avez besoin d'être un petit peu dans votre coin. Alors c'est vrai que ça peut être une période de gestation quand tu as des projets qui vous occupent peut-être davantage, ça peut être des projets qui sont liés à la psychologie d'une manière ou d'une autre, et vous êtes dans cette période de gestation de projet ou vous êtes dans une période de gestation à proprement parler, hein. Il y a peut-être un bébé à venir, peut-être qu'on n'en parle pas pour l'instant et que voilà, on apprend la nouvelle. Ça peut être une période de fécondité ici. On peut aussi se dévouer davantage à ses relations, à son partenaire, à ses proches, être dans l'aide, le soutien. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de votre soutien, qui traverse une période difficile. On peut même éventuellement peut-être soutenir quelqu'un sur le plan matériel ici. Ça va être une période intéressante pour la créativité. On peut aussi, dans certains cas, avoir tendance un peu à se plaindre dans le couple. Pour d'autres, Vénus, surtout en Scorpion, en 12, bon, bah, ça va amener parfois des relations cachées, un côté plus suspicieux en amour, peut-être un peu de jalousie aussi. Alors, soit que vous ayez une relation cachée, soit que l'autre entretient une relation cachée. C'est aussi une période qui est intéressante, par exemple, si vous travaillez dans un domaine qui est lié aux soins, à la psychologie, ou si vous devez approfondir des connaissances dans ce sens, l'hypnose, ce qui concerne, peut-être qu'on fait des stages dans ces domaines-là aussi. Puis je vous disais, à partir du 29, mais j'en parlerai plus dans les horoscopes du mois prochain, puisque Vénus arrive dans votre signe vraiment en toute fin de mois. Eh bien, Vénus sera dans votre signe, donc ici, bah, ce qui était caché ou gardé secret ou qui était en gestation en termes de projet, bah, va pouvoir voir le jour à partir du 29, donc sur la fin de l'année et puis peut-être au mois de janvier. Ça peut annoncer aussi des contrats, des moments de croissance aussi pour le couple, peut-être des voyages en couple, une amélioration de la vie sociale, de l'argent qui arrive par le biais d'une formation. Il y aura une capacité à attirer ce que vous souhaitez, mais c'est vraiment en fin de mois, donc on en reparlera le mois prochain. Alors, ensuite, on a Mercure qui est en Capricorne dans votre secteur 2, dans lequel il va rétrograder à partir du 13 décembre et jusqu'au 2 février. Rétrogradation qui se fera au trigone de Jupiter, donc c'est intéressant quand même, hein, même si à un moment donné, Mercure formera aussi un carré à Neptune, et il va rétrograder jusqu'à votre signe, donc dans le signe du Sagittaire, je crois que c'est autour du 23 décembre, avant de repartir en marche directe le 2 février et de repasser dans le signe du Capricorne plus tard en février. Il va donc reformer le sextile à Saturne, le sextile à Neptune, le trigone à Jupiter, le trigone à Uranus. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui va vraiment évoluer pour vous en termes financiers, particulièrement sur le plan matériel, et qui est en train d'être mis en place pour l'instant. C'est peut-être un projet que vous avez réalisé avec une autre personne, hein. Ça peut être un projet en collaboration, hein, par exemple, ou alors ça peut être quelque chose que vous attendez de vivre, par exemple, de voyager en couple, et puis ça se met en place à partir du 2 janvier, pardon. Donc, cette rétrogradation peut indiquer des changements dans la manière dont vous gagnez votre vie. Alors ça peut être, des changements qui vont toucher éventuellement des contrats ou la sphère professionnelle parce que, vous avez peut-être, dans l'idée d'abord, de vous former avant de pouvoir, vous lancer dans un nouveau travail, de gagner votre vie par une activité différente, par exemple. Donc c'est possible que vous soyez en train de mettre en place tout ça. Pour d'autres, ça peut être aussi des formations qui vont que vous allez proposer et que vous êtes en train de peaufiner avant de pouvoir gagner votre vie grâce à ces formations que vous allez proposer. Ça peut être toutes sortes de prestations aussi dont vous changez les prix, par exemple. Vous pouvez faire évoluer le prix de vos cours, de votre formation. Ça peut être aussi les tarifs
de vos prestations globalement qui changent ici pour améliorer peut-être une forme de rentabilité par rapport au temps que vous prenez à vous occuper de tout ça, ou vous pourriez même modifier quelque chose à des prestations, vous donniez certaines prestations et vous décidez de ne plus les donner et de vous consacrer plutôt à un autre projet particulier qui pourrait améliorer de toute façon vos finances euh, à la fin du compte. Donc ici, ça peut être même des compétences que vous allez renforcer pour pouvoir les proposer ensuite professionnellement et donc proposer au contraire des nouvelles prestations. Vous voyez, il y a tout un tas de possibilités, mais l'idée, c'est que ce que vous entreprenez va vous permettre de vous sécuriser sur le plan matériel sur le long terme, ou dans le sens de vous sécuriser, vous allez pouvoir vous adonner grâce à ces nouvelles connaissances, par exemple, ou à ce que vous modifiez, vous adonner à une activité qui vous tient à cœur et qui vous sécurisera sur le long terme. Euh, ou alors, ce que vous mettez en place va vous permettre d'améliorer directement vos finances dès, par exemple, le mois prochain. On va se montrer beaucoup plus pragmatique avec son argent, dans la gestion de son budget. Si vous êtes aussi dans l'attente d'une réponse, soit au sujet des études, soit au sujet d'une somme d'argent qui est liée à un organisme ou autre, vous devriez obtenir une réponse d'ici la deuxième quinzaine de janvier au plus tard. Il est possible que certains, cherchant à reprendre des études, ou bien soient peut-être dans l'attente d'une réponse, ou sont en train de passer un examen, ou oui, de passer un examen qui va permettre en fait d'utiliser ces compétences un peu plus tard en 2024. Pour d'autres, ça va être une autorisation qu'on attend et qu'on devrait recevoir d'ici la fin du mois de janvier, où on se réinscrit à quelque chose éventuellement aussi. Euh, donc, la nouvelle lune va avoir lieu du 13 décembre, va avoir lieu en Sagittaire dans votre signe, le même jour que cette rétrogradation de Mercure, hein, donc, qui retourne en Sagittaire, je vous disais le 23. Donc, ça montre vraiment, cette nouvelle lune, la possibilité de prendre un nouveau départ qui est rempli d'espoir. Il y a vraiment des projets pour le futur, une envie de développer ses talents. Ça peut être un nouveau départ qui est lié à une forme de soin ou de psychologie, hein, pour certains. Peut-être que c'est un travail qui pourrait être lié à ce type de thématique ou de service, etc. Et puis, il y a peut-être le besoin aussi ici de s'éloigner un petit peu du foyer, de prendre le large, de partir en voyage, comme on l'a vu, peut-être sur cette fin d'année ou le début du mois prochain. C'est aussi une bonne position pour donner des cours à distance ou recevoir des cours à distance, donc nouvelle lune qui pourrait initier tout ça. Deuxième quinzaine de décembre, le 22, le Soleil entre en Capricorne dans votre secteur 2 et va mettre l'accent, encore une fois, sur plus de sérieux, sur le fait de mettre toute son énergie à développer ses dons, ses capacités, à améliorer ses revenus, ses compétences, et de commencer à poser des actions pratiques et concrètes pour ce faire, parce que vous avez envie de vous sécuriser, par exemple, sur le long terme, de renforcer une situation. Alors, la pleine lune en cancer aura lieu le 27 décembre dans votre secteur 8, et elle sera en bon aspect de Jupiter et de Saturne. Donc, elle est excellente encore une fois, pour un travail qui pourrait être lié aux thérapies, aux soins, à la psychologie, hein, de près ou de loin, et pour une transformation positive de vos projets professionnels. Alors certainement à travers une formation ou des études, des reprises d'études, ou il peut y avoir aussi l'idée de régler une affaire juridique ou administrative concernant des indemnités ou des questions d'argent. Vous allez recevoir des réponses qui pourraient vous rassurer ici, qui permettent de se sentir encore une fois plus sécurisé. Ça peut représenter aussi le fait de régler dans de bonnes conditions des partages d'argent avec un associé, un partenaire dont on se sépare. Pareil, si on doit régler des affaires familiales en termes d'héritage ou autre, ou une transaction immobilière, peut être un moment favorable, on reçoit une réponse favorable pour une demande de prêt aussi. Et le 31, on a Jupiter qui redevient direct, donc Jupiter, votre planète maîtresse, dans votre secteur 6 ici, et qui va favoriser très largement les formations professionnalisantes, les contrats professionnels,
une amélioration dans votre vie professionnelle dans les 6 mois qui suivent, donc les 6 premiers mois de l'année. Peut-être aussi une amélioration dans la relation aux collègues de travail, une amélioration de sa santé, de son quotidien, de sa vie pratique, de sa discipline de vie. On peut obtenir de bons résultats sur le plan professionnel dans les efforts qu'on a fournis. On peut se voir promu aussi. On peut avoir plus de responsabilités ou, comme je vous disais, pour certains, on est en train de suivre une formation qui va permettre tout cela à terme dans sa profession, mais on fait un petit détour ici par une formation. Donc voilà, cher ami Sagittaire, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Très bientôt, au revoir.